La filière pêche guyanaise est-elle à l'aube d'un nouveau chapitre? Elle qui souffre depuis de longues années maintenant, compte tenu de difficultés qui paralysent son activité, pêche illégale, infrastructures défaillantes, manque de main-d'œuvre et flotte vieillissante. L'état des lieux des problèmes est clairement identifié par l'ensemble des acteurs. Reste à savoir désormais si les annonces faites hier avec la signature un pacte tripartite pour la relance de la filière pêche en Guyane, seront ces mesures assez ambitieuses pour enrayer le problème et faire sortir la pêche guyanaise de cet état de mort cérébrale. Je reprends les mots du président du comité régional des pêches. Pour en parler, Hervé Berville est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Et bienvenue sur Radio Pays. Monsieur Berville, vous êtes donc secrétaire d'État chargé de la mer depuis un peu moins d'un an maintenant. Vous êtes en Guyane depuis quelques jours pour un déplacement axé, on va dire, autour de 3 thèmes. Lutte contre la pêche illégale, soutien à la filière et protection de la biodiversité. Hier, on vient d'en parler dans le journal, il y a eu la signature donc de ce pacte pour la relance de la filière pêche en Guyane. On va le plus possible aborder les différentes mesures qui ont été annoncées, mais d'abord un mot général sur la stratégie. On va dire la stratégie dans ce pacte, il est dit qu'un des objectifs, c'est d'occuper l'espace maritime au large de la Guyane. Est-ce que vous êtes finalement dans une logique qui est un petit peu comparable à ce qu'on voit en ce moment avec l'orpaillage illégal, à savoir occuper l'espace, gagner de l'espace, être présent sur le terrain en développant la filière légale? Est-ce que c'est à peu près comme ça qu'on peut résumer votre stratégie? Parfaitement résumé. C'est-à-dire qu'il y a 2 volets dans la lutte contre la pêche illégale. D'abord, avoir des actions, notamment des actions coup de poing avec les commandos marines, avec toutes les forces de sécurité et les forces armées pour faire reculer et pour indiquer très clairement que nous ne lâcherons rien face à ces trafiquants, face à ces criminels. Et puis le deuxième volet, c'est bien évidemment d'occuper l'espace maritime, parce que c'est un enjeu de souveraineté. Il faut que les eaux guyanaises soient occupées par des navires guyanais. Et ça permettra, avec cette présence, à la fois de ramener du poisson dans les étals des marchés guyanais, et puis surtout, ça permettra de développer la souveraineté alimentaire de ce territoire, de notre pays, et de continuer à avoir une flotte qui est modernisée, attirer des marins pêcheurs. Et donc, vous le voyez, l'occupation de l'espace maritime, c'est à la fois un enjeu de souveraineté et de stratégie maritime, et c'est un enjeu aussi d'indépendance alimentaire, d'autonomie et de développement économique, parfaitement, parce que nous avons tous les atouts ici en Guyane. Nous avons de la ressource qu'il faut continuer à préserver, à protéger, d'où le fait qu'on ne peut pas laisser passer ce pillage des ressources. Nous avons des volontés, des bonnes volontés des pêcheurs professionnels, une envie de faire. Le président Ragnaud en est un exemple. Et puis, je crois, pour la première fois, nous avons fait un diagnostic commun depuis des mois avec le président de la CTG, Gabriel Serville, avec les élus, notamment le sénateur Georges Patient, avec le président Ragnaud que j'ai rencontré plus de 4 fois pour justement travailler ensemble ces mesures. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel, c'est l'aboutissement de discussions, de dialogues sur des enjeux très concrets depuis des mois, et c'est aussi le début, je crois, d'une nouvelle ère, comme vous l'avez dit, et d'une volonté politique partagée de faire de la pêche, de la filière halieutique, un pilier de l'économie du territoire guyanais. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, les annoncés et les mesures. Déjà sur le renouvellement de la flotte, c'est un sujet dont on entend parler depuis très longtemps ici en Guyane. On le sait, les navires sont vieux, pas adaptés, plus adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Il y a donc un fonds, c'est ce qui arrive en premier d'ailleurs dans le pacte d'hier, un fonds de 2 millions d'euros pour acquérir de nouveaux navires dans les 6 prochains mois. 2 millions, ça permettra d'acheter précisément combien de bateaux, Hervé Berville? Alors, ça, ce sera la filière qui va déterminer, parce qu'il y a des prix de bateaux qui peuvent varier, et puis surtout, il y a une stratégie de flotte à déterminer. Est-ce qu'on va aller plutôt vers les crevettiers? Est-ce qu'on va aller vers le vivano? Est-ce qu'on va aller sur le poisson blanc? Est-ce qu'on va aller un peu plus au large? On avait une difficulté, c'est que depuis, vous savez, une dizaine d'années, l'Union européenne, de par ses règles, empêche la mise en œuvre, le déploiement de fonds publics pour renouveler les navires. Nous sommes battus depuis 4 ans, notamment à partir de 2018, pour commencer à faire bouger les choses. En 2022, nous avons eu un régime, je suis un peu technique, mais d'aide exceptionnelle qui permettra de renouveler les navires dans les territoires ultramarins. Oui, ces fameux 17 millions d'euros qui ont été accordés à la Guyane. Ça tarde encore parce qu'il y a des données que nous devons fournir. Et donc moi, ce que je souhaitais, j'ai indiqué très clairement, il y a urgence. On ne peut pas attendre une décision de l'Union européenne dans les 9-10 prochains mois. Donc moi, ce que j'ai souhaité, c'est qu'on puisse engager dès cette année avec des fonds privés. Et donc, c'est les fonds privés de CMA, CGM, 20 millions d'euros pour cette année. Et donc, j'ai souhaité que sur ces 20 millions d'euros, il y ait 2 millions d'euros pour la Guyane, vu l'urgence, dès les 3 prochains mois, pour engager le renouvellement d'une partie de la flotte. C'est pas tout, c'est le début, c'est une étape, mais c'est une étape importante parce qu'il nous faut très rapidement avoir
de nouveaux navires, avoir des navires modernisés qui consomment moins de carburant pour approvisionner dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, les étals, les entreprises guyanaises. Donc, je vous repose ma question et je me permets de vous couper. 2 millions d'euros pour que les personnes qui ne sont pas forcément experts de ce sujet-là se rendent compte à peu près de ce que ça peut représenter. 2 millions d'euros, c'est combien de navires à peu près, en fait, évidemment. Il y a des navires neufs qui peuvent coûter 400 000, il y en a d'autres 1 million, mais si vous partez sur la remotorisation, ça peut aller, c'est 30 000 ou 100 000 euros. Donc en fait, ça dépendra de quelle est la flotte. Soit on part plutôt, et ce sera au président du comité régional de pêche avec son bureau de déterminer quelle est la stratégie qu'il veut déployer. Si nous partons par exemple sur de la pêche côtière, vous pouvez faire un peu plus de navires. Si vous prenez des navires beaucoup plus grands qui vont plus au large, c'est plus coûteux. Donc tout ça, ça dépendra de la stratégie. Et donc ce que j'ai souhaité avec cette convention tripartite et des engagements de l'État, c'est de dire il faut débloquer des financements très rapidement. On ne peut pas avec les financements publics puisqu'il y a des blocages. Nous le faisons avec ces financements privés. Et surtout, nous le faisons en accompagnant aussi la filière sur la stratégie. Et nous l'accompagnons notamment avec quelque chose qui est très important dans les prochains mois. Nous mettons en place une cellule de suivi et de crise pour accompagner individuellement pour soutenir les pêcheurs. Les entreprises qui font face à des difficultés et donc pour que les services de l'État soient à leur côté pour éviter un effondrement de la filière. Mais c'est quoi l'intérêt finalement de la CMA-CGM de donner comme ça 2 millions d'euros aux pêcheurs guyanais ? Parce que je crois qu'il y a une solidarité maritime. Les gens de mer savent que cette solidarité, elle existe dans toute la filière. Et je crois que l'enjeu de la décarbonation, c'est pas que l'État. Moi, je suis particulièrement attentif à ce que tout le monde prenne sa part, à sa juste place d'ailleurs. Et donc là, il y a des financements qui étaient disponibles. En fait, on a lancé une stratégie au niveau national qui s'appelle France Mer 2030. Il y a eu de l'argent public qui a été mis sur la table, notamment pour les ports, pour lancer la transition énergétique des navires et de toute la filière. Et puis j'ai demandé à ce qu'il y ait des contributions privées, parce que je crois que quand vous êtes un grand groupe, qui fait des bénéfices, eh bien c'est normal que sur des sujets ponctuels qui relèvent de votre secteur, vous puissiez accompagner. Et donc ça nous permet de contourner cet obstacle européen et d'aller très vite. Donc des fonds privés en attendant l'autorisation de la Commission européenne pour débloquer ces 17 millions d'euros. La CTG qui, à travers le FEAMPA, pourra venir là aussi abonder, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et donc nous avons trouvé cette solution qui permet d'aller vite parce qu'il y a urgence. Vous le dites justement, il y a urgence. Hervé Berville, sur cette question-là, tout de même du renouvellement de la flotte. On en parle depuis 2017-2018, ça fait 5 ans et bien avant. Non mais en tout cas, la décision, on va dire, côté européen, c'est à peu près à cette époque-là. Comment ça se fait que ce soit si long ? Il y a urgence et comme vous le dites, quand on parle aux marins pêcheurs, ils nous disent on ne peut plus attendre encore de nombreuses années. Parce qu'il y a un certain nombre de règles qui imposent que pour pouvoir renouveler des navires, il faut justifier que la ressource est à l'équilibre. Il y a suffisamment de ressources. Il y a suffisamment de ressources. Or, la difficulté, c'est que dans un certain nombre de territoires, partout d'ailleurs en France, parfois on a du mal à avoir toutes ces données. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que pour avoir des données, il faut des navires qui soient modernisés, qui nous donnent les éléments chiffrés. Or, pour avoir ces éléments-là, il faut moderniser. Donc moi ce que j'ai dit, c'est stop. Nous, on veut engager tout de suite la modernisation et on travaille en parallèle pour convaincre la Commission que si on veut atteindre nos objectifs de souveraineté, et qui peut penser qu'un territoire comme la Guyane, qu'un pays comme la France sera souverain s'il n'a pas les capacités d'avoir une flotte de pêche. Bon. Qui peut penser qu'on pourra atteindre nos objectifs climatiques, de lutte contre le changement climatique, de la perte de la biodiversité, si on a des navires qui consomment encore autant de carburant ? Et donc, cette nécessité de moderniser ces règles et de changer les navires, c'est un enjeu d'attractivité du métier, c'est un enjeu de lutte contre le changement climatique et c'est bien évidemment un enjeu de souveraineté économique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on connaîtra les impacts de la pêche illégale, il y a une enquête qui va être menée dans les mois qui viennent, tout à fait, de l'Ifremer. Si on se rend compte qu'à cause du pillage de la ressource par les navires étrangers, il n'y a plus assez de poissons, est-ce que ces aides seront revues à la baisse ? Non, ça, il y aura quelque chose d'à millions d'euros. Et l'idée, c'est d'arriver, au 31 mai, il y a de nouvelles données qui ont été données à la Commission européenne et nous arriverons en 2024 avec, et j'en suis persuadé, je vais me battre pour ça, pour avoir ces autorisations pour les aides publiques. Alors, autre sujet, mais qui est évidemment lié à tout ce dont on dit depuis tout à l'heure, la pêche illégale, il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, 9 tapouilles ont été observées entre Awala et Yarakubo par la réserve naturelle de la Mana. Il y a le WWF aussi, qui fait régulièrement, très régulièrement des recensements. Le dernier, c'était 29 tapouilles, c'est un record avec des filets qui font parfois 8 km. Et les pêcheurs qui nous disent, on a entendu Léonard Ragnotte hier qui était à ce même micro, on
fait la queue derrière les navires clandestins. On doit attendre qu'ils partent pour pouvoir pêcher. Est-ce que les mesures qui font partie de cette convention signée hier, Hervé Berville, ils sont véritablement à la hauteur des enjeux ? En tout cas, elles sont efficaces. Depuis 1 an et demi, le président de la République a fait de la pêche INN, la pêche illégale, une priorité, et notamment ici en Guyane. Depuis 1 an et demi, nous avons triplé le nombre de contraventions, nous avons triplé le nombre de procès verbaux. Nous avons détruit de manière inédite un nombre de tapouilles. Nous allons continuer. Ce que j'ai annoncé hier en lien avec ce que souhaitaient les pêcheurs et la collectivité, c'est un doublement du financement pour continuer à détruire ces tapouilles. 150 000 euros. Nous allons avoir en effet aussi la collectivité qui s'est engagée à nous accompagner pour avoir des zones pour stocker ces navires et pouvoir les détruire. Et puis, nous allons mettre en place d'ici la fin de l'année une unité des affaires maritimes, un bateau à Irakubo, pour justement, parce que nous avons réussi, nous avons eu des résultats dans l'Est, continuer l'effort, accélérer et au fond harceler ces pêcheurs illégaux dans l'ouest du pays, parce que c'est là aussi où on voit que ça continue. Et tout ça avec, pour moi, une détermination qui est sans faille, en faisant travailler tous les services de l'État. Et puis, c'est ce que j'ai indiqué hier, il y a des choses qui sont insupportables pour des pêcheurs et pour des Guyanaises et des Guyanaises. De voir une filière illégale au cœur de Cayenne, avec le port de Cayenne, c'est quelque chose d'insupportable en termes d'équité, parce qu'eux, ils doivent s'astreindre à des règles, des exigences, et ils voient là, au vu de tout le monde, dans des conditions indignes. Bien sûr, il y a beaucoup de pêcheurs qui se disent pourquoi est-ce que moi je respecterais la réglementation. Conditions indignes, ce déploiement. Et donc, ce que j'ai demandé au préfet, l'instruction que je lui ai donnée très claire hier, c'est que d'ici la fin juin, il y ait le démantèlement de cette zone, de ce démantèlement de ces trafics et de cette pêche illégale, et qu'ensuite nous travaillons à avoir des installations en lien avec la mairie de Cayenne, en lien avec les différentes collectivités qui soient à la hauteur des enjeux. Et d'ailleurs, il y a des investissements qui sont faits, notamment au port de Larivot, qui sont importants. Je salue d'ailleurs l'agglomération qui s'est engagée aux côtés de l'État, aux côtés de la collectivité pour moderniser les infrastructures. Et donc, vous voyez, il y a des difficultés, mais il y a de la volonté collective. Et le bilan d'hier, c'était de dire, voilà, on regarde avec beaucoup de lucidité les difficultés, on les surmonte ensemble et on avance. Et donc, il y aura un effort continu dans la lutte contre la pêche illégale, le démantèlement au cœur de Cayenne de cette zone dont non droit, et on continuera à investir dans les équipements et dans les navires. Mais est-ce que vous avez des objectifs précis, Hervé Berville, justement et précisément dans la lutte contre la pêche illégale ? Hier, vous avez annoncé davantage de moyens, mais j'aimerais savoir si vous avez un cap, un calendrier, des résultats clairs et des objectifs chiffrés pour nous dire, voilà, d'ici telle date, nous prenons l'engagement d'avoir tel résultat. Bien sûr, on a triplé le nombre de procédures de contravention. Nous allons continuer sur la même trajectoire. Et donc, moi, ce que je souhaite et ce que nous mettons sur place et avec tous les acteurs, c'est de dire, nous donnons les moyens de pouvoir lutter efficacement contre la pêche illégale et illicite, et ensuite, le maximum de navires détruits, le mieux c'est. Et donc, moi, ce que Mais zéro tapouille dans les eaux guyanaises d'ici combien de temps ? Ça, il faut être en devoir de vérité. Ouais. C'est comme si vous disiez zéro personne qui ne respecte pas le code de la route, ou qu'il y a zéro criminalité. Trois tapouilles si vous voulez. Non, il faut le maximum. Ouais. L'ambition, c'est le maximum. Et c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pillage de nos eaux. Et surtout, qu'en même temps, on arrive à installer le maximum de pêcheurs guyanaises dans nos eaux. Donc, les objectifs, ils sont très clairs en termes financiers notamment. Là, on est à plus de 10 millions d'euros qui sont investis par l'État pour lutter contre la pêche illégale. Le nombre d'opérations de coup-de-poing, ça dépend aussi d'où se situent les pêcheurs illégaux, parce que la menace, elle est évolutive. La pression, elle change. Quand nous avons gagné du terrain sur l'Est, eh bien, il y a un déplacement qui se fait ailleurs. Et donc, on bouge. Avant, c'était plutôt des plus gros navires. Là, on voit que c'est des plus petits navires. D'où le fait que nous adaptons nos moyens avec ces unités des affaires maritimes qui est de plus petite taille pour pouvoir pourchasser ces pêcheurs illégaux pour aller plus loin. Mais vous, personnellement, par exemple, on va dire dans 1 an, vous serez satisfait si le bilan, on va dire, des saisies faites par les forces de l'ordre concernant ces navires en situation de pêche illégale, il y en a combien à peu près ? Est-ce que vous avez un objectif ? Pour l'instant, on a à 324, si je ne m'abuse, si on arrive à atteindre les 400, les 500, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la taille des filets. Parce que si vous avez plein de petits navires, mais que ce sont des petits filets, c'est pas aussi intéressant que des plus gros navires avec des gros filets. Ce qui m'intéresse, c'est les zones de pêche aussi. Si ce sont des zones de pêche qui sont particulièrement
poissonneuse par rapport à peut-être d'autres, c'est là où il faut concentrer l'effort et optimiser les moyens. C'est pour ça que la convention que nous allons signer avec le Centre national des études spatiales, elle est importante. Ça permettra de bien identifier pour une meilleure observation satellitaire de l'espace maritime. Et du coup, d'avoir des opérations coup de poing, d'avoir une présence de l'État qui soit optimisée, qui soit la plus efficace pour justement atteindre tous les objectifs que vous avez fixés. Mais j'ai envie de dire, sky is the limit, pour dire en bon grand breton. Est-ce que le problème, ou la limite, on va dire, des annonces que vous avez faites hier, c'est que ce sujet de la pêche illégale, ça touche à l'interministériel. Il n'y a pas que vous, secrétaire d'État chargé de la mer, qui est concerné par le sujet. Je pense évidemment à l'armée, je pense évidemment aux affaires étrangères pour toutes les questions diplomatiques avec nos voisins. Où est-ce qu'ils sont, Hervé Berville, tous les autres ministères dans ce grand plan d'urgence ? Ils sont tous présents, puisque ici on a un préfet qui représente tous les services de l'État. Oui. J'ai la chance d'être attaché à la Première ministre et donc d'être en interministériel, si vous me passez le terme un peu barbare. Donc tout ça se fait en cohérence, en parfaite coordination avec le ministère des Armées, avec le ministère des Affaires étrangères. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est au nom du gouvernement que j'ai demandé à ce qu'il y ait des sanctions au niveau européen des pays qui ne font pas grand-chose face à la pêche illégale. C'est la raison pour laquelle, des sanctions quoi, des sanctions financières ? Comment est-ce que ça va se traduire ? Financières exactement, des sanctions en termes diplomatiques pour dire nous avons fait remonter à la Commission européenne, à l'Union européenne, tous les procès-verbaux des contraventions. Il faut qu'il y ait une action parce que la pêche, c'est une compétence aussi européenne et surtout il faut simplement dire très clairement que la lutte contre la pêche illicite, c'est pas sujet sincèrement et simplement guyano-guyanais ou national. C'est un sujet aussi de l'Union européenne parce que c'est un sujet de souveraineté. Et donc, il faut que sur des enjeux commerciaux, sur des enjeux financiers, il puisse y avoir des sanctions qui sont prises s'il n'y a pas d'évolution dans la coopération pour faire face à la lutte contre la pêche illicite. Et puis, pour terminer, la marine notamment est présente avec des opérations coup de poing avec nos meilleurs commandos qui sont venus en appui pour venir chasser et lutter contre la pêche. Oui, mais si illicite. je ne me trompe pas, un moyen nautique supplémentaire de contrôle et de surveillance, c'est ce qui a été annoncé hier. Est-ce que véritablement c'est suffisant quand on voit l'étendue du problème ? Est-ce que le ministère des Armées met la main à la pâte et fait partie intégrante des discussions actuelles, Hervé Berville ? Et depuis 1 an et demi, vous avez vu que les efforts sont considérables. Il faut continuer. Vous le savez très bien, et d'ailleurs les pêcheurs le disent aussi, c'est une bataille qui est au long cours, qui nécessitera des investissements continus. Il faut de la cohérence, de la constance, de la détermination. C'est ce que nous avons, c'est ce qu'on doit aux pêcheurs. Et à côté de cela, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, avec le ministère de l'Économie pour développer la filière. Donc vous voyez, c'est tous les pans de l'action publique qui sont déployés. Et puis surtout, et c'est ça l'enjeu principal, c'est pour ça que nous travaillons depuis des mois avec les élus locaux. Ce qu'il faut, c'est un travail partenarial avec ceux qui représentent aussi les Guyanaises et les Guyanais. Et donc, c'est pour ça que la signature avec la CTG était importante, parce que le développement économique se fait en grande partie par l'action, par les financements de la collectivité territoriale de Guyane. Dernière question, parce qu'il est déjà 7h33 et je sais que vous êtes pressé. La main-d'œuvre, Hervé Berville, on le sait, la majorité de la main-d'œuvre dans la filière pêche, elle est d'origine étrangère, Brésil et Guyana. À cause des lourdeurs administratives, beaucoup n'ont plus les documents obligatoires pour pouvoir travailler en France. Ils n'ont plus la possibilité de travailler légalement et les patrons n'ont plus de pêcheurs à mettre sur leur bateau. C'est ce qu'a encore répété hier le président du comité des pêches, Léonard Ragnotte. L'objectif, a-t-il dit, n'a pas été pleinement atteint sur ce sujet-là, non, sur la régularisation de tous les pêcheurs. Le sujet-là, c'est justement, on a pris un engagement il y a 3 mois. Oui. Le président Ragnotte m'avait indiqué qu'il fallait ouvrir des rendez-vous. Nous l'avons fait. L'objectif, il n'a pas été pleinement atteint du fait des services de l'État, puisque tous les rendez-vous il expliquait que les délais n'avaient pas permis d'aller jusqu'au bout. Là, il n'y a pas du tout de polémique à avoir. Nous avons ouvert dès que je l'ai indiqué les 64 rendez-vous. Tous les rendez-vous n'ont pas été honorés parce qu'il y avait des gens qui nécessitaient encore d'avoir un certain nombre d'éléments qui étaient demandés, qui étaient très minimaux, et nous avançons. Donc là, le sujet, il est lequel ? Il faut en effet, là où c'est possible, régulariser. C'était une demande de la part du comité des pêches. J'ai tenu l'engagement. Les rendez-vous sont ouverts. Maintenant, il faut désormais qu'ils se présentent au rendez-vous. Donc ça, c'est un engagement que j'ai pris et que j'ai tenu. Hervé Berville, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous laisse partir car vous êtes attendu au lycée agricole de Matiti normalement à 8h. Je rappelle donc secrétaire d'État chargé de la mer et vous êtes encore en Guyane jusqu'à demain. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.